Alléluia. Amen, 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 amen. Il est bon notre Seigneur, amen. Il est digne de louange. Amen. Nous allons louer Jésus. Amen. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. Oui, je vais y aller. Je vais y aller. Oui, je vais y aller.
Thank you.
Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour le rendez-vous que nous avons. Nous avions commencé un enregistrement et c'était promis que la suite viendrait. Nous sommes là maintenant pour donner la suite de cet enregistrement sur le thème « ôter les abominations du temple de Dieu ». Ceci dit, nous sommes à la deuxième partie de ce thème que nous considérons « ôter les abominations du temple de Dieu ». Nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, demander l'assistance de le secours divin pour nous soutenir et nous inspirer, nous conduire à travers cet enseignement. Nous allons prier. Ancien des Dieu, nous voulons glorifier ton nom et t'exalter pour ce moment. Reçois la louange et l'adoration pour ton amour manifesté envers nous. Gloire te soit rendue parce que Seigneur, toi tu ne cesses de tirer sur la sonnette d'alarme afin d'avertir tes enfants pour les arracher au danger, afin qu'au dernier jour, personne ne soit surpris par ces réalités qui l'attendent devant. Seigneur, Dieu accorde la grâce que cette parole que nous allons écouter puisse trouver de la place dans le cœur de tous nos éditeurs, ou de tous nos auditeurs, afin de produire le changement et la transformation escomptés dans leur vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Eh bien, nous sommes en train de parler du thème « ôter les abominations du temple de Dieu ». Notre texte de 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17 nous dit, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » La parole de Dieu nous fait comprendre ici que nous sommes le temple de Dieu. Tout en Donc le temple de Dieu doit être tenu saint, sans péché, hors de toute souillure. Et nous avions mentionné dans le premier message, dans la première partie, qu'il y a beaucoup d'abominations qui doivent être ôtées du temple de Dieu. Et ces abominations sont généralement, ou bien ceux dont nous voulons traiter, parlent des abominations en rapport avec le sexe. Dans la première partie, nous avions enseigné que nous devons éviter l'adultère. L'adultère qui est ce péché des mariés, de celui qui est marié, mais qui se permet d'entretenir d'autres relations en dehors de son partenaire légal. C'est ce que nous avions dit et nous nous sommes beaucoup étalés sur l'adultère. Nous avions dit que celui qui commet l'adultère est impropre à tout service dans la maison de Dieu. C'est-à-dire cette personne perd sa qualification d'être serviteur ou ouvrier dans la maison de Dieu. Cela doit être rentré en nous et ça devons le comprendre. Nous ne devons pas faire mais lâche sur cette réalité. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6,
du verset 15 au verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 15 au verset 20, je disais. Il est écrit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Dans ce passage, il est clairement présenté que l'impudicité est ce péché contre son propre corps, sachant que nous sommes le corps de Christ, membre de son corps, temple du Saint-Esprit, donc tout péché que nous commettons est contre notre corps, est contre ce temple saint que nous constituons. Donc l'impudicité doit être ôtée du milieu de nos vies. Tout croyant, où que tu te trouves, où que tu écoutes, où que tu regardes ce message, il faut que tu saches que tu n'as pas droit à l'impudicité. Au contraire, tu dois la combattre et l'expulser complètement de ta vie. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 20 au verset 14, ce qui a été notre test phare la fois dernière, ce passage qui interdit l'adultère, exprimé en ces termes, Exode chapitre 20, le verset 14, nous le relisons. Exode 20, verset 14, qui dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Tu ne commettras point d'adultère. Une interdiction formelle de commettre l'adultère. Mais lorsque nous sondons le terme qui est utilisé, l'adultère, pour désigner en d'autres termes l'impudicité ou le péché sexuel, nous allons découvrir beaucoup de péchés. Lorsque nous analysons ce thème adultère, nous allons voir que Dieu voudra nous dire ou nous enseigner beaucoup de choses. C'est-à-dire, Dieu veut nous faire part de tous les péchés en rapport avec le sexe que l'on puisse commettre et qui constituent des abominations ou des offenses graves, abominables contre Dieu, contre la sainteté de Dieu. Ceci étant, par adultère, nous voulons ressortir bien, nous voulons comprendre qu'il y a aussi la fornication. Qu'est-ce que la fornication? La fornication, c'est l'acte sexuel commis par une personne non mariée. C'est-à-dire un jeune homme qui n'est pas marié, une jeune fille qui n'est pas mariée, mais qui entretient des relations sexuelles avec le sexe opposé commet une fornication. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'Église est pleine de ces personnes qui se sont liées d'amitié, qui vivent ensemble sans mariage et qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui ont même des places dans l'Église. Il y en a qui sont des diacres, des ouvriers, des anciens, ils font tout, ils prêchent même. Et même des prophétesses qui vivent dans ce péché de fornication, ils disent qu'elles sont prophétesses. Ce sont des choses à bannir parce que cela constitue de véritables abominations contre Dieu, contre la sainteté de Dieu, et cela ne convient pas à la maison de Dieu. À côté de la fornication, nous trouvons la masturbation. Un péché odieux. La masturbation, c'est quoi? L'autosatisfaction sexuelle obtenue par une auto-excitation. C'est-à-dire, toi-même, tu t'excites et tu continues jusqu'à te satisfaire. Les garçons commettent la masturbation ou se masturbent, de même que les filles. C'est odieux. Et
le diable a développé des techniques ou des moyens aujourd'hui pour faciliter cette pratique abominable. C'est ainsi qu'il existe des objets sexuels tels que ces objets qu'on appelle les sex toys, c'est-à-dire des jouets sexuels. On a des poupées gonflables ou des robots sexuels que les gens utilisent aujourd'hui pour se satisfaire sexuellement. Ce sont des abominations. Tu diras, non, moi je ne sors pas avec une fille, je ne commets pas la fornication, c'est ce que moi je fais parce que j'ai besoin de me libérer. Tu n'as pas besoin de te libérer, il faut avoir une vie totalement sanctifiée et libérée de tout péché, de toute iniquité. Le commandement d'Exode 20, verset 14 est complété et bien détaillé par Lévitique chapitre 18. Lorsque nous prenons le chapitre 18, nous allons voir que ce commandement, tu ne commettras point d'adultère, est bien repris, expliqué, détaillé et approfondi par ce passage de Lévitique que je me ferai le devoir de lire. Lévitique chapitre 18, je lis d'abord du verset 1 au verset 20. Lévitique 18 du verset 1 au verset 20. Ensuite, du verset 22 au verset 30. Je vais lire tout ceci. Mais que personne ne commette l'erreur de dire que ça c'est une loi mosaïque. Donc aujourd'hui nous sommes sous la grâce, nous sommes affranchis de la loi. C'est une mauvaise interprétation, c'est une interprétation erronée de la parole de Dieu que de dire que ce que révèle ce passage est de l'Ancien Testament et que ça ne doit pas être observé. Dieu ne change pas, son standard ne change pas. Lisons. Lévitique chapitre 20, du verset 1, il est écrit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, Lévitique chapitre 18, j'étais dans Exode 20. Lévitique 18. Je lis. Lévitique 18, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Ce qui montre que ce que nous allons découvrir dans la suite se pratiquait en Égypte et aussi à Canaan. Et donc, ils ont vécu en Égypte, ils ont su ce qui se faisait là-bas. Ils vont retrouver les mêmes abominations à la terre promise à Canaan, là où ils vont. C'est pour cela que Dieu leur dit, attention, n'imitez pas ce peuple que vous venez de quitter, n'imitez pas non plus les peuples que vous allez découvrir là où vous allez. Ne faites pas ce qu'ils font, ne pratiquez pas ces abominations qu'ils pratiquent. Verset 1. Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu leur donne de nouvelles ordonnances, de nouvelles lois qu'ils doivent pratiquer. Ainsi, tout chrétien doit savoir qu'il est sorti de l'Égypte. Alléluia. L'Égypte spirituelle. Nous sommes sortis de ces péchés dans lesquels nous vivions autrefois, que nous commettions. Nous sommes maintenant en Christ et nous mettons le cap sur le paradis, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Donc notre vie doit être une vie sanctifiée. Nous sommes encore dans ce monde où ces abominations existent, mais nous n'avons pas imité le monde. Verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Suivons bien à partir du verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Ta parente, ta mère, ta tante, ta soeur, ta cousine, ta nièce, tu ne dois pas t'approcher d'elle pour découvrir sa nudité. C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir commerce, c'est-à-dire avoir l'acte sexuel avec ta parente. Les détails viennent. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Là, on s'adresse à qui? À la femme
ou à la fille. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Là, ça revient maintenant sur le garçon ou l'homme. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Découvrir la nudité, c'est avoir ou bien poser un acte sexuel avec cette personne. Nous continuons. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. À cette époque où les hommes pouvaient prendre plusieurs femmes, dont la femme de ton père, c'est la femme de ton père, tu ne dois pas avoir commerce avec lui. C'est la raison pour laquelle Ruben a été sévèrement maudit. Il a perdu son droit d'aînesse pour avoir découvert la nudité de la concubine de son père. Verset 9. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Une fois que cette fille est fille, ou bien ta sœur est fille de ton père ou de ta mère, ou sœur de ton père et de ta mère, tu n'as aucun droit sexuel sur elle. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, c'est-à-dire ta belle-fille, ou de la fille de ta fille, c'est-à-dire ta petite-fille. C'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Ton père a eu une femme qui peut-être avait déjà une fille. Tu n'as aucun droit sur cette fille. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, la sœur de ton père, celle qui vient après ton père ou celle qui vient avant ton père. Tu n'as pas le droit, tu ne dois pas tenter ça sur elle. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. La sœur de ta mère. Car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Là, on s'adresse maintenant à la femme. À moins que ce soit celui qui est de même sexe que lui, qui commet ses abominations. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, la femme de ton frère, c'est-à-dire ta belle-sœur. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Et là, des gens s'en font des palmarès. Oui, j'ai sorti telle femme, j'ai sorti aussi sa fille. J'en connais des gens. Ils se font une gloire de ces abominations. Lorsqu'ils rentrent dans une maison, ils marchent, ils tirent tout ce qui bouge. Ils sont des tirailleurs. Ils tirent tout ce qui bouge. La mère et les filles, et les cousines, et les nièces, tout. Et ils s'en font une gloire. Abomination chrétienne. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne prendras point la fille la fille de ton fils. C'est-à-dire ta petite fille. La fille de ton fils, c'est ta petite fille, n'est-ce pas? Tu ne dois pas la prendre. Nous avons des coutumes barbares. Hein? On a des coutumes barbares. Hein? Ta petite fille, tu peux l'épouser. Non. Il y a certaines coutumes qui ne sont pas vraiment bien. Ni la fille de sa fille.
pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentes. C'est un crime. Cela s'appelle un crime. Verset 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, de ta belle-sœur, pour exercer une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Pendant que ta femme vit, tu ne prendras pas sa sœur. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Hein? Pendant que la femme est dans son impureté, tu ne t'approches pas d'elle. Même si elle est ta femme légalement mariée, tu ne t'approches pas d'elle pendant son impureté menstruelle. C'est une abomination devant Dieu. Il y en a qui le font. Chrétien, tu ne dois pas faire ça. Tu dois te préserver. Ne me dis pas que tu es sous la grâce, le sang de Christ purifie de tout péché, de tout souillure. Alors le sang de Christ a déjà purifié. Non, c'est abominable, c'est abominable. Verset 20. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Là, la femme de ton prochain. Ce prochain peut ne pas être un parent à toi. Un prochain, un voisin, c'est un voisin. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de rentrer dans un foyer pour détruire ce foyer. Verset 21. Verset 22 plutôt. Tu ne commettras point avec un homme, pardon, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme l'homme coucherait avec la femme. L'homosexualité. C'est ça qu'on appelle l'homosexualité. Et donc, nous comprenons que l'autre côté de cette impédition, c'est que la femme non plus ne doit pas coucher avec une femme comme si elle couchait avec un homme. C'est une abomination. Il n'y a pas d'acte sexuel entre des personnes de même sexe. Mais c'est ce que les grandes civilisations nous enseignent aujourd'hui. Et si cela n'est pas autorisé, vous êtes antidémocratique. Vous êtes encore dictateur. C'est la parole de Dieu. Du moment où les hommes commencent à enfreindre à la parole de Dieu, c'est que ils ont déjà déclenché la colère de Dieu contre eux-mêmes. Et donc tout ce qui leur arrive, c'est pour leur mal, c'est pour leur destruction, c'est pour leur ruine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Vous voyez comment le monde est devenu. C'est parce que les hommes ont abandonné la crainte de Dieu. Ils se sont livrés à des abominations et pour bien le comble, on autorise l'homme à épouser l'homme, la femme à épouser la femme. Voilà. Ce sont des signes de la fin des temps. Nous devons nous préparer, nous devons savoir que nous sommes déjà à la fin. Et donc le chrétien doit se préparer. Verset 23. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. Une bête. Ça s'appelle quoi? La bestialité ou la zoophilie. Et les gens le font. Quand on proclame mariage pour tous, j'ai ma chienne que j'aime, qu'est-ce que je fais? Moi, je n'aime pas les femmes. Quelqu'un a déclaré ça, non? Se marier avec son chien ou sa chienne. Mariage pour tous. Donc, tous peuvent se marier. Les hommes peuvent se marier aux hommes. Parce qu'on veut commettre des abominations pour provoquer la colère vraie. Hein? La colère vraie de Dieu. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qui se passe. Je poursuis. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'est une confusion. Ne vous souillez pas par aucune. Ne vous souillez pas aucune de ces choses. Car ce n'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles sous les cieux, c'est des choses qui se pratiquaient depuis 7 ans, reculées, très très reculées. Ils reviennent en surface. Vous comprenez que la parole de Dieu a raison de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, car tout ce qui existe a déjà
exister. Ecclésiaste a raison. Si Dieu a détruit des populations, des peuples, c'est à cause de ces abominations-là. Et les hommes sont tentés de commettre, de répéter les mêmes choses aujourd'hui pour voir la colère de Dieu face à face les atteindre. Verset 24 maintenant. Ne vous souillez pas aucune de ces choses, car ce n'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Verset 25. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Il rendra le pays inhabitable. Aucun homme ne pourra subsister dans ce pays. Le pays vomira ses habitants. Quand la colère de Dieu s'enflamme, le pays devient comme du feu ou bien, c'est pas moi, comme qu'elle est obligée de vomir. C'est comme ça que le pays devient. Personne ne pourra vivre, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la liberté, rien ne réussit. Donc tout le monde fuit ce pays. C'est ce que devient le monde. Nous n'allons plus trouver de place où habiter sur cette terre à cause de ces abominations, parce que la terre va se mettre à vomir les habitants. Et pendant ce temps, Dieu prendra ses enfants et traitera avec ces abominations qui vont rester. C'est pourquoi le chrétien doit être sanctifié, demeurer dans la sanctification tous les jours de sa vie pour ne pas rater l'enlèvement. Verset 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là les abominations qu'ont commises les nations du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. L'Éternel étant notre Dieu, nous n'allons pas nous souiller par ces pratiques abominables. En résumé, ce passage interdit l'inceste, c'est-à-dire relations sexuelles entre des parents ou proches parents, les souilles sexuelles pendant l'impureté de la femme, l'adultère, l'homosexualité, la bestialité ou la zoophilie. En plus de ces pratiques, il y a d'autres qui ne sont pas mentionnées dans notre bon sens. Et le Saint-Esprit en nous parle et qu'il nous révèle afin que nous nous tenions en garde contre ces pratiques. Parmi ces pratiques, nous pouvons citer ce qu'on appelle la nécrophilie, c'est-à-dire la satisfaction de cette pulsion sexuelle sur un cadavre. Et des gens le font. Certains agents de santé ou des morguiers, étant possédés de démons, se satisfont aisément sur des cadavres. C'est abominable, c'est répugnant, mais ils le font sur une réalité. Il y en a qui le font pour des rites sataniques diaboliques. Mais il y en a qui le font parce que cet esprit les habite. Il faut éviter cela. Ça provoque la destruction de soi. L'Esprit de Dieu nous l'enseigne que toi, chrétien, tu ne dois pas faire cela. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres. Attention, ce que je vais citer maintenant, les gens peuvent les pratiquer tout en s'imaginant que c'est parce qu'ils sont mariés, ils sont dans un foyer conjugal légal, ils peuvent se satisfaire de toutes les manières. Bien-aimé, ne commets pas l'erreur. Il y a des pratiques que Dieu n'agrée pas. Il y a des pratiques avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Il n'a pas été d'accord de par le passé. Il ne sera pas d'accord avec ça aujourd'hui. Il ne sera pas d'accord avec ça demain. Nous devons le savoir. Je vais vous le citer. Ce qu'on appelle la fellation ou la succion. La fellation,
C'est le fait de sucer le sexe de son partenaire. Pour ceux qui ne le comprennent pas. Il y a ce qu'on appelle le cunnilingus. Hein? Lorsque, avec la langue, l'homme va satisfaire sa femme. Il y a ce qu'on appelle la position 6-9. La tête de l'homme est là-bas, la tête de la femme est par ici. Ce sont des abominations. L'autre pratique qui est fréquente, c'est la femme sur l'homme. C'est aussi une abomination. Quelqu'un pourra dire non, comment? Oui. Dieu a établi l'homme chef de la femme. L'homme a autorité sur la femme. L'homme doit rester en haut. Du moment où l'homme passe en bas, c'est que son autorité est conquise par l'homme. C'est une inversion de rôle, de responsabilité, de pouvoir. Et c'est dangereux. Il y a ce qu'on appelle la sodomie. La sodomie, c'est-à-dire le fait de passer par derrière son partenaire. Ce sont des abominations. Ne dites pas que non, vous êtes marié, donc vous êtes libre de faire tout. L'autre, et l'avant-dernière que je vais citer, c'est l'onanisme. L'onanisme qui tire de son nom de Onan, l'un des fils de Jacob. Lisons cela dans Genèse chapitre 38. Genèse 38, du verset 8 au verset 10. Genèse 38, verset 8 à 10. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, parce que celui qui a épousé cette femme est décédé. Or, à cette époque, lorsque quelqu'un prend une femme et qu'il décède sans enfant, sans avoir fait d'enfant avec la femme, son frère peut aller vers cette femme pour susciter une postérité pour lui, c'est-à-dire pour le défunt. Donc le fils de Judas qui avait épousé cette femme étant décédée, Tamar était encore là, elle était encore en âge de procréer. Judas a demandé à son fils Onan d'aller vers Tamar qui est la veuve de son frère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je relis le verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qui faisait déplu à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc quand Onan allait chez Tamar, la femme de son défunt frère, lorsqu'arrivait le moment de libérer son saumon, il se retirait pour se souiller à terre. C'est une abomination. Quelqu'un me dira que non, c'est l'idée, l'intention pour laquelle le fait qui était désagréable à Dieu, c'est pour cela que Dieu l'avait frappé de mort. Non. L'acte même est répugnant, l'acte même est une abomination. Parce que ce qui sort de l'homme a un endroit où il doit aller. Il ne faut pas le dévier, il ne faut pas l'amener ailleurs. Il faut que la chose aille à son endroit. Dieu qui nous a créés est très intelligent et il a tout ordonné en l'homme. Et chaque chose doit occuper sa place en l'homme. Personne ne s'est jamais levé un jour pour trouver les yeux à la place des pieds. Les yeux sont à leur place, les pieds sont à leur place. Les oreilles sont à leur place. Donc tout en nous doit se trouver en sa place. Cette pratique, des gens le font dans la même idée que Onan. C'est pour cela qu'on l'appelle l'onanisme, parce que c'est Onan, la première personne, à la pratiquer. Des gens le font parce que, non, c'est une mauvaise période, mais j'ai le désir, je ne veux pas d'enfant, il faut que je me souille à terre. Attention, tu es en train de commettre un péché. Et ça va de même que la ligature des troncs. Se ligaturer les troncs, c'est-à-dire
je fais trop d'enfants, je suis trop féconde. Mon mari, on s'entend maintenant. Il faut que ma trompe soit ligature. C'est-à-dire, on va attacher, on va poser une ligature à la trompe pour empêcher les spermatozoïdes d'aller féconder, n'est-ce pas, l'ovaire de la femme. C'est une abomination. Ou le port des stérilés. On parle des stérilés. Les stérilés sont là pour détruire l'embryon, pour détruire l'œuf. La fécondation se produit, mais les stérilés détruisent cela. Ça, c'est du sang que tu es en train de verser. Nous pouvons classer dans cet ordre aussi l'usage des contraceptifs, c'est-à-dire des pilules. Les pilules que les gens utilisent. Et d'aucuns, je vais terminer par là, d'aucuns, pour se satisfaire, ils vont d'abord regarder les films érotiques ou les films pornographiques, pour s'exciter, pour se donner le plaisir. Non. Et il y en a qui se donnent le plaisir de regarder les films pornographiques chrétiens. Tu te souilles de la tête aux pieds, ton âme, tout ton corps sont souillés lorsque tu regardes les films pornographiques. Tu dois éviter cela. Ou feuilleter les romans pornographiques. Découvrir les différentes pratiques abominables. Non. Le chrétien doit sortir de ce lot. Il y a encore plusieurs autres pratiques. Si le Seigneur le permet, je les reprendrai. Je reprendrai tout afin de définir chaque acte sexuel et ce que cela implique par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons parlé de la deuxième partie de doter les abominations du temple de Dieu. Nous avons cité parce que tous les actes sexuels abominables devant Dieu. Chrétien, il faut que tu le saches. Marié ou non, garde ça, retiens ça afin de ne jamais les pratiquer. Que tes pratiques sexuelles, mariées, en tant que marié, glorifient Dieu. Alléluia. Pose-toi la question de savoir, en faisant ceci, si Christ revenait maintenant, si la trompette sonnait, est-ce que le Seigneur prendra plaisir à moi pour me prendre avec lui? Parce que l'acte sexuel dans le mariage n'est pas un péché. Ça glorifie Dieu. Donc il faut que cela se fasse dans la sainteté, dans la piété, pour que tu sois agréable à Dieu. Alléluia. Voici, nous sommes parvenus à la fin du message d'aujourd'hui. Et je souhaite bonne audition ou bonne visualisation à tous ceux qui regarderont ou écouteront ce message, que leur cœur s'ouvre au Saint-Esprit, afin que le Seigneur puisse révéler les choses qui sont cachées en eux, pour les amener à une repentance sincère, pour qu'ils puissent rechercher la sanctification pour sortir complètement de ces pratiques abominables. Ceux qui sont liés par ces esprits, que la grâce de Dieu puisse les délivrer et qu'ils soient totalement libres et vivent dans la sainteté parfaite pour Dieu jusqu'au retour de Christ. Nous allons prier pour clôturer. En ces des jours, nous voulons te dire merci. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te glorifier, t'exalter pour ces révélations que tu viens de nous donner. Ma prière est que tu puisses aider mes frères et sœurs qui de loin ou de près écouteront, regarderont cette vidéo, Seigneur disant, Père, à se repentir de toutes ces abominations et à les rejeter complètement de leur vie au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui sont liés par ces esprits d'abomination et qui prennent plaisir à les commettre. Il y en a qui ont déjà écouté de ça, mais qui s'entêtent. Seigneur Dieu, je prie pour cet esprit d'abomination, d'impudicité qui les lie, soient chassés de leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Que les chaînes qui les lient soient brisées et qu'ils en soient délivrés au nom de Jésus de Nazareth. Que les amis, envoie ton Esprit Saint. Délivrer tous les captifs de l'ennemi. Libérer tous ceux-là qui sont liés par l'esprit de masturbation. Je prie pour ces jeunes papas de Dieu qui demeurent dans ces liens, Père, qu'ils soient libérés au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux-là qui vivent dans le péché, dans les souillures, servant Dieu, soient délivrés, qu'ils abandonnent cette pratique afin que, Père, leur service te soit agréable. Mon Dieu, mon rocher, je veux te dire merci. Je veux te louer, car j'ai l'assurance que tu as tout accompli. Que la gloire et l'adoration te soient rendues. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.